Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2024 et je vous souhaite donc une belle année 2024. Que tous vos projets se réalisent, que la santé aille bien, c'est vraiment plus important, la santé, parce que sans une bonne santé, ben, malheureusement, les projets derrière, c'est compliqué. Donc une belle santé pour vous. Pour tous les sinistrés du Hauts-de-France, eh ben, je vous souhaite plein de courage. Je vous envoie plein de bonnes énergies positives. On va essayer de voir justement dans cette vidéo, mois de janvier, si ça continue ou si ça va s'apaiser. Et c'est vrai que moi j'avais vu déjà pour le mois de décembre que malheureusement il y aurait toujours des crues, hein. Donc on va voir pour le mois de janvier, mais en tout cas je vous souhaite plein de courage, plein d'entraide. Voilà, aidez-vous les uns les autres, sortez-vous les uns des autres des situations difficiles. Si vous avez un projet en tête, essayez de mettre tout en œuvre pour le mettre en place. Si ça ne fonctionne pas, eh ben, ce n'est pas grave. Des fois, il faut savoir tomber pour mieux se relever. Et je sais de quoi je parle. Donc, il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de faire des projets, d'avoir des projets, que ça ne fonctionne pas. Et ben, tant pis, c'est pas grave. On repart. Et on repart sur un autre projet. Et c'est ça qui nous maintient debout. Donc surtout, n'hésitez pas, d'accord? Eh ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle année 2024, c'est vraiment le plus important. Je sais qu'elle va pas être facile, mais en même temps, elle va pas être aussi pourrie que ça. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Je sens pas une année comme 2023, vous voyez. Je sens une année qui va être un peu plus positive en espérant que le départ du roi se fasse. C'est marrant, je pense à ça, je pense au retour du roi, vous savez, dans le Seigneur des Anneaux, moi j'adore. Et, et je... Non, le départ du roi, pas le retour. Merci, ça ira comme ça. Donc on souhaite bien sûr que chacun d'entre nous puisse y arriver en cette année et le départ du roi. Voilà. En espérant que c'est bien cette année. J'ai ma bague qui se fait la malle là. Alors ici c'est trop serré. Vous savez quoi? Hop, je la pose. Allez, donc on va faire le mois de janvier, hein, janvier 2024. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour nous en France et après on fera l'international. Alors je vais pas faire le tableau des 9. J'utilise le grand oracle français. Je vais faire 4 lignes de 3 cartes pour faire première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Peut-être qu'on sera un petit peu plus... il y aura peut-être un peu plus de choses qui vont ressortir. Donc, on va voir si ça fonctionne, hein. Puis si ça ne fonctionne pas, bah écoutez, j'arrêterai la vidéo et j'en ferai une autre, tout simplement. Allez, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs et leurs familles. Et dites-moi, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de janvier 2024 en France? Quelles sont les énergies pour les mois de janvier 2024 en France? Allez, c'est parti. Alors, on va avoir une opportunité, une ouverture, parce qu'il va y avoir une sorte de étude et réflexion. Alors, on va voir de quoi il s'agit, hein. Ouais. Moi, j'ai la fuite et j'ai les obstacles, les barrières. En ce mois de janvier 2024 jusqu'au printemps, concernant l'épargne et l'argent. La fuite de l'argent. La fuite de l'argent tout cet hiver jusqu'au printemps. On me parle de longévité, c'est-à-dire d'un travail en communauté. Il va falloir faire preuve de sagesse. Ça va être stérile, instabilité, nostalgie. D'accord, on me dit d'arrêter là. Bon. Alors, la coupe, là, elle me dit que il va y avoir comme une opportunité. J'ai l'impression que il y a des gens qui vont partir. Il y a des entreprises qui vont bouger. J'ai comme des entreprises ou même des familles, des gens, des entreprises et des gens. J'ai l'impression que c'est des entreprises parce que, vous voyez, là, j'ai la société, j'ai les abeilles, la ville. Donc, j'ai des gens, des sociétés, des petites entreprises et des gens aussi, des familles qui vivent en ville, d'accord, et qui sont en train de réfléchir à partir, à avoir l'opportunité de partir de la ville. Alors, soit pour aller à la campagne,
parce que là j'ai une barrière, mais j'ai quand même la campagne, soit fuir, vous voyez, s'en aller. Excusez-moi, j'ai l'encens qui... Eh ben dis donc, qui vient de me rentrer dans la gorge. Ce n'est pas agréable. Et on me dit que jusqu'au printemps, donc de janvier jusqu'au printemps, jusqu'à ouais, fin février, début mars, on me parle de ça. On me parle de gens qui veulent fuir parce que y a un problème d'argent. Il y a une fuite d'argent. Il y a trop de dépenses, trop de choses à payer. Et on me dit que, alors là c'est le blocage aussi, comme la barrière, l'hiver, on me parle de blocage. On me parle de blocage et on me dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse, il va falloir beaucoup réfléchir à tout ça. Alors c'est vraiment ça la coupe que ça me sort, c'est vraiment la nostalgie du passé, la fragilité des situations des entreprises et des complications concernant l'argent pour des entreprises qui vont peut-être avoir l'opportunité de partir de la France ou de partir des grandes villes pour peut-être payer moins cher, vous voyez, les loyers, les choses comme ça. J'ai vraiment un départ. Voilà, alors on va voir. Hein. Allez, pour la France, janvier 2024, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, la première semaine de janvier 2024, la deuxième semaine, alors je vais essayer de monter au plus haut pour que vous puissiez bien tout voir. Voilà, pour janvier 2024, la troisième semaine pour janvier 2024, et la quatrième semaine pour janvier 2024. Alors j'ai une cassure là. Je viens de me rendre compte que je viens d'ouvrir le jeu, mes cartes que j'avais étalées. Vous voyez, j'en ai 3 d'un côté et j'ai tout le reste du paquet de l'autre. J'ai pas pensé à le mettre sur le côté. Et en fait, c'est comme si on me disait qu'à partir de la troisième semaine, là, il va y avoir une cassure du bon fonctionnement de la France. C'est ce qu'on me dit. Donc, à partir de la troisième semaine de janvier, il y a quelque chose qui se passe en France. Il y a une cassure, d'accord? Donc, là, je vais retourner, on va voir. Alors, je vais regarder si ça continue de tourner parce que j'ai eu un problème. L'autre jour, j'ai ma vidéo qui s'est coupée. Et j'ai pas envie de recommencer, je vous avouerai. Donc, moi, ça, c'est un oracle que je lis que dans un sens, hein. J'ai la Vierge Marie qui ressort 2 fois. Hein. Regardez. Et là, j'ai la Vierge Marie, moi, qui est ici. Et vous voyez, c'est carrément voilà, la même image. J'ai l'impression qu'on va devoir être sous la protection de la Vierge Marie. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que là, j'ai des morts en dessous. J'ai quelque chose qui n'est pas top top, là. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. On me parle de changement, d'évolution. On va être sous la protection de la Vierge Marie. Ça concerne les héritages de l'argent. Il va falloir faire preuve de sagesse. Il y a quelque chose de fatal qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a un vol de quelque chose là au niveau de l'argent. Alors j'avais fait dans le tirage concernant le tarot. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai vu comme s'il y allait voir une loi qui allait passer en force en début de cette année. Encore sous le coup de 49.3, mais cette loi-là allait viser plutôt les entreprises et l'argent. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Bon, j'ai un soutien qui arrive actuellement mystérieux. Bon, on va recouvrir, on va voir de quoi il s'agit tout ça. D'accord? Allez, je fais mon petit fouillis. Hein. Allez, la première semaine, donc là, je vais en mettre 2. Là, je vais en mettre 2. Oh, moi, j'ai pas du tout écouté ce qu'a dit notre cher roi. Hein. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a dit. Et puis, franchement, je m'en tape le 1 par terre parce que je sais très bien que de toute manière... allez, deuxième semaine. Que de toute manière, il s'en fout. Donc, allez, troisième semaine. Deuxième semaine, pardon. Troisième semaine... troisième semaine toujours. Je dis des bêtises, moi. Hein. C'est les bulles d'hier.
Allez, quatrième semaine. Alors oui, pas d'inquiétude, je peux mettre 2 cartes, je peux mettre qu'une carte, je peux mettre 3 cartes. Franchement, ne vous arrêtez pas aux détails d'un tirage. C'est comme je le sens. Vous voyez, là, il y a une carte qui reste là. Et c'est comme si on me disait de la prendre. Allez, la première semaine, qu'est-ce qu'on m'annonce? Ouais, j'ai toujours cette ouverture. Hein. Moi, j'ai un changement, une évolution, avec une ouverture, une opportunité. On me dit, pour nous, le peuple, il y a les conflits qui commencent à arriver. Ça, je vous l'ai dit. Je vous avais dit mi-janvier. Et là, j'avais une cassure tout à l'heure au niveau des cartes. Je vous ai dit, à partir de la 3e semaine de janvier, il y a des conflits. Alors là, oui, je suis sur la première semaine. Toujours le temps à prendre avec des pincettes. Mais moi, on me dit que là, la tension va être à son comble. D'accord? Cette première semaine de janvier, les choses commencent à être sous tension. On me parle de Vierge Marie et on me parle de choses qui se développent et on me dit qu'elle est là pour nous protéger. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, vous voyez, parce que là j'ai le champ, j'ai des choses qui poussent, mais on me dit qu'il va falloir fuir. Et moi, j'entends que des gens vont fuir. Vont fuir quoi? Ah, les crues. Ah, y est, j'ai compris. Bon, ben on parlait de crues. Ok, je parlais de crues. Je me demandais si ça allait continuer. Alors oui, d'accord. Je comprends la tension, l'orage. Ok. Bon, ben il va y avoir encore des pluies. Hein. Je suis désolée. Hein. Cette première semaine de janvier, là, on me parle d'excès, de crues. Je comprends le château. Maintenant, c'est les maisons de chacun. Et on en a l'intuition que de toute manière, comme si ça s'apaisait pas. Vous voyez? Et là, j'ai la fuite. Donc, c'est l'eau qui a envahi les champs dans le nord, vous avez vu, et ça va continuer en cette première semaine de janvier. Donc, il faut prier Marie pour les croyants, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide, d'accord, pour pas que vous ayez trop de soucis dans vos maisons, ok? Allez, deuxième semaine de janvier, alors là, on a le Père. On a des regrets. On a des regrets. Il y a des regrets qui vont se faire. Il va falloir méditer sur quelque chose. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Ouais, bah, c'est la mort des finances. Hein. Alors, si on vous dit que ça va baisser les prix, je vous dis non. Hein. En ce mois de janvier, niet. Moi, j'avais vu plutôt février-mars. Là, on me dit que de toute manière, c'est fatal. C'est la fin. On a les boules. Parce que concernant l'argent et l'épargne, il n'y en a pas. D'accord ? Il n'y en a pas. Les prix vont continuer à augmenter. C'est les Noirs qui me disent ça, hein, vous voyez. Vont continuer à augmenter. Et on me dit que de toute manière, l'activité ne paye pas. Voilà. Donc oui, ils ont dit qu'ils allaient nous augmenter, alors, je sais plus, 5% pour les retraités. Enfin bon. Ah oui, le SMIC, attention, attention, le SMIC, 1,5% d'augmentation. 1390, quelque chose. Waouh, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire avec ça? Enfin bon, là on me parle de vol, perte, d'abus de confiance. On me dit que de toute manière, même les associations sont en plein travail. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'aider les gens. Mais non, et puis en plus ils se font voler. J'en ai entendu une qui s'est fait les restos du cœur, je crois, qui a brûlé. Hein. Donc on me dit que de toute manière, l'activité ne paye pas. D'accord? L'activité ne paye pas. Vous êtes seul face à vos factures, à vos problèmes et de toute manière pour l'instant deuxième semaine là on me dit que les prix vont continuer à augmenter, ça ne va pas baisser, on a la nostalgie des choses du passé parce que bah, avant on vivait mieux de notre travail, d'accord, et là ouais j'ai le travail qui ne paye pas de toute manière, hein, le dur labeur là, et on nous ment, on nous vole, hein, ok. Alors troisième semaine de janvier. J'ai un pilier, l'éphémère, l'hiver. Donc, on me parle de glace éphémère, d'hiver éphémère. Donc là, je pense que la troisième semaine de janvier, déjà là, on me parle de temps. Alors, la première semaine, il pleut. Troisième semaine, j'ai de la neige, j'ai de la glace, du givre, du froid, brief. D'accord? Quelque chose de brief qui ne tiendra pas. Vous voyez, j'ai comme un pilier de glace. On me dit ça va pas tenir. Donc, j'ai du froid... Troisième semaine de l'hiver, bon bien sûr dans les endroits où il fait froid, je ne vais pas vous dire ça dans le sud de la France, hein, pas besoin d'être voyant pour voir ça, mais il y aura de la neige et de la glace, troisième semaine de janvier. Et après ça va se réchauffer, ouais ça va se réchauffer et du coup ça va couler encore.
rouler encore dans les champs. Incertitude. Ouais, bah alors là, là j'ai de la neige et du froid d'un coup, brief, sauf que ça va se réchauffer d'un coup aussi. J'ai l'impression sur la même semaine. Sur la même semaine, il va neiger, il va faire de la glace. Et fin de semaine, par exemple, hop, il va faire un gros soleil. Tout va fondre et ça va exploser les barrières, vous savez, c'est quoi? C'est des bocages qu'on appelle, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Vous savez, avant, les terrains étaient entourés d'arbres, sauf que maintenant, il n'y a plus. Et là, j'ai l'océan, donc j'ai de l'eau qui se déverse, en fait. On me parle encore de... Le temps, là, il y aura beaucoup de catastrophes, j'ai l'impression, en ce mois de janvier, là, au niveau climatique, hein, j'entends. Beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie, beaucoup de neige. Et quand la neige va fondre, ça va faire beaucoup d'inondations, hein. C'est ce qu'on me ressort ici, hein. Alors, pourquoi l'attente sur la maladie, là? Ouais, ils vont nous sortir encore une nouvelle connerie, là, pour leur vax. Ouais, pour ça, voilà. Là, ils vont nous parler d'une maladie, ou peut-être encore le coco, hein, beaucoup d'hospitalisation, ils vont nous dire, par rapport à des gens qui partent en voyage. D'accord, ok. Alors, la maladie va s'exporter, va venir vers nous. Il y a une nouvelle maladie, ou alors c'est le coco, un nouveau variant, qui va arriver chez nous, 3e semaine de janvier à peu près, et ils vont essayer de persévérer dans le fait de vouloir nous faire absolument piquer, d'accord? Parce qu'ils vont nous dire qu'il y a un nouveau variant qui arrive de l'étranger. Bon, voilà, vous savez quoi en faire. Alors, ici, alors vous voyez par exemple ici j'ai 3 cartes. Du coup j'ai dû la prendre. Ah oui, j'ai la rajoutée là. Donc c'est pour ça. Je suis bête moi. J'ai encore des restes de bulles d'hier, hein, c'est pas possible. Hein. Allez, 4e semaine de janvier, qu'est-ce qu'on a? Ok, il y a quelque chose qui n'avance pas là. Ça n'avance pas. Alors là, j'ai le chemin. Tout est tracé pourtant pour aller vers une nouvelle destinée, vers une solution des problèmes. Mais c'est lent. C'est lent, c'est lent, c'est nonchalant, c'est mou, c'est... Les gens ne se bougent pas de toute manière. Hein. On laisse faire et après on se dit, mais pourquoi ça bouge pas? Bah oui, bah si personne bouge, on n'y arrive pas. Et dites-moi pas moi, parce que moi je bouge. Donc ne me dites pas que je ne bouge pas. On me parle de choses qui sont dissimulées. Il y a une résistance. D'accord. Ça, c'est ce que je vous ai déjà dit, janvier-février, vous l'avez vu. Janvier-février. Novembre-décembre. Je vous ai dit qu'il y a des choses la résistance qui se forme dans des lieux cachés, dissimulés, et on va prendre de bonnes nouvelles, de bonnes réjouissances. Il y a une bonne nouvelle pour la fin d'année. Alors, attendez, je recouvre là, les deux là. La fin d'année, non mais n'importe quoi. Et je ne vous dis que des bêtises, hein. Je suis désolée, hein. Solitude, croix d'isolement. D'accord, ok, oui, bon. Ça, c'est la résistance que je vous disais. Pour l'instant, ils sont cachés. Vous voyez, j'ai la grotte, là, le sombre, le noir, l'isolement. C'est des groupes qui se forment de résistants contre... le gougouve, et ça se fait de façon cachée. Vous voyez, j'ai le mystère, la forêt, la grotte, mais on va apprendre des choses, des bonnes nouvelles en cette fin de janvier, pas cette fin d'année. Et on me dit que l'homme va refuser, regardez, j'ai un bel âne là, rejeter, refuser, on va rejeter l'homme. Vous savez qui c'est? Cette espèce de... Hein, qui est là-haut, parce qu'il s'enrichit, d'accord? Il s'enrichit, alors pourquoi j'ai la mer? Parce que j'ai l'impression qu'on va apprendre quelque chose. Comme j'ai la bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Alors, on va apprendre, bonne nouvelle, que un homme qui est là-haut s'enrichit, se rémunère, d'accord? Et enrichit la hiérarchie, ce qu'il a au-dessus de lui, d'accord? Avec force et autorité, et nous, peuple, nous allons refuser cela par l'action de la Sainte Mère Vierge Marie, voilà, qui est là pour nous protéger et pour nous montrer que cet homme-là s'enrichit sur nous, en fait, tout simplement, on le sait, hein, et du coup, et enrichit sa hiérarchie, parce qu'il y a une manipulation là-dessus, et nous, on va être en refus en cette fin de janvier. Et moi, je vous dis que j'ai vraiment cette sensation-là.
que à partir, allez, pour faire le temps, hein, de 15 janvier, ça va commencer à bouger. C'est-à-dire que les gens vont commencer à se dire, mais non, là, c'est pas possible. Alors, est-ce que ça va aller dans la rue? Je sais pas si ça va aller jusque dans la rue, mais ça va commencer à bouger. D'accord? Je la retourne parce qu'elle était là, elle était toute seule. Et on me dit que pour l'instant, on est en hésitation, vous voyez. Ça bouge pas parce que les gens hésitent. Parce que ça a tellement bougé pour les retraites et que ça a mené à rien. Que du coup, les gens, ils veulent plus. Alors, je suis en train de chercher mon oracle, mon autre oracle là. Et du coup, les gens veulent plus. Ils hésitent à bouger. Bah, c'est normal, hein, on hésite à bouger. Hein. Attendez, je regarde si vous êtes toujours là. Oui. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de janvier 2024 pour nous en France? Ah bah l'Union européenne, elle récupère nos deniers. Voilà. Dans nos pénates, dans nos maisons, on essaye de... Ah, attendez, non, c'est pas ça. Ok, donc là, ce qu'on me dit, c'est que donc l'Union européenne s'enrichit sur notre dos, d'accord? À l'Élysée, ils se soutiennent les uns les autres avec la borgnasse. On me parle de plaisir, donc eux, tout va bien. Les promesses ne seront pas tenues concernant le Gougouve et il va y avoir un blocage de vous savez qui. On me dit qu'ici, il y aura beaucoup de procédures qui vont se mettre en place. Alors c'est marrant, vous voyez, j'ai la double carte là avec les honneurs. C'est-à-dire que pour moi, la personne qui est à la tête là-haut, ou du moins peut-être la borgnasse ou des gens qui sont haut placés au niveau du Gougouve, il va y avoir des procès, des procédures, des choses qu'on va apprendre. Vous voyez, j'ai des nouvelles qui arrivent et on me parle de procédures. Alors moi, je pense fin janvier. C'est la bonne nouvelle que j'avais eue tout à l'heure. D'accord? Parce que là, le bateau, il tangue. Hein. On me dit que le bateau, il bouge. Et on me parle d'une réalisation en beauté par la suite pour les familles, pour nous. Donc, on va avoir une bonne nouvelle. Par contre, là, j'ai quelque chose qui est écrit sur notre lignée destinée. J'ai un accident, un bouleversement, quelque chose qui pète, qui explose. Alors, est-ce que c'est un bâtiment qui explose parce qu'il y a du gaz ou alors est-ce que c'est quelque chose de plus grave? Moi, j'avais vu la centrale, je vous le dis depuis un petit bout de temps, je la sens pas celle-là. On va voir. Alors, qu'est-ce qui se passe en France en janvier 2024? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ils vont nous reparler de la maladie. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez. Campagne de santé, ils vont vouloir nous repiquer, d'accord? C'est une trahison, vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est pas comme, voilà, comme je disais au départ, hein, d'accord? Les paroles ne seront pas tenues. J'ai une mise en lumière, j'ai un bonheur, j'ai une bonne nouvelle pour nous, hein. Je sais pas ce que c'est cette nouvelle, mais bon, c'est sûr. Il y a quelque chose qui pète là. J'aime pas trop ça. En plein milieu, là, comme ça, là. Faites voir. À l'est. Oh, aïe, 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 aïe. Ah ouais, alors là... Comme le temps dans les cartes, je sais pas si c'est le mois de janvier, mais j'ai quelque chose qui pète à l'est. C'est dans un endroit où il y a des familles, il y a des gens qui habitent. J'ai un bâtiment qui explose, là, qui pète. Alors, j'espère que c'est pas la centrale, hein, parce que j'ai quand même quelque chose à l'est, là. Vous voyez, le bateau, il part vers l'est, comme ça. On me parle d'à l'est de la France. Quelque chose qui tient pas. Alors, moi, je pensais à la centrale, parce qu'en plus, vous voyez, j'ai vraiment l'électricité, là. Et en plus, j'ai l'eau. Et l'eau qui l'a refroidie, vous savez, le barrage a été pété. Du coup, elle a du mal à être refroidie. Ils amènent des camions citernes et tout ça. Et je vous ai dit, moi, je la sens exploser, cette truc-là. J'en ai fait des rêves en plus. Et on me parle d'une procédure qui va être mise en place pour la tête couronnée. Ça, c'est chez nous, ici. Et en même temps, on me dit que la tête couronnée va être bloquée. Notre cher roi va être bloqué. C'est sur notre destinée. De toute manière, on va apprendre de bonnes nouvelles, par contre. Mais par contre, ça, c'est après, hein. Il y a quelque chose là qui n'est pas terrible hein, pour là-bas. Bon, on va voir au niveau de l'international. On va regarder avec cet oracle-là. Donc ça, c'est l'oracle ombre et lumière. Allez. Je vais tirer 3 cartes.
Janvier 2024, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour l'international? Voilà, en dehors de la France, janvier 2024, qu'est-ce qu'on a en dehors de la France? Oui, bon, bah, ça vous le savez, hein, voilà. On va encore nous bassiner avec quelque chose d'une maladie qui vient de loin. C'est un contrôle mental. On va essayer de... Ah ouais, bah ça c'est le papilloma machin, hein, d'accord? Parce qu'on me parle de couple parent. Donc il faut absolument... Vous voyez, épidémie qui vient de l'étranger. Vous voyez, je vous le disais. Donc ça c'est une théorie, hein, la théorie de la compote. Hein, et on me dit c'est pour les labs, vous voyez? C'est pour les labs, pour qu'ils puissent s'enrichir, mais ça va prendre l'eau. C'est-à-dire que les labs, ouais, vous voyez, là j'ai les enfants. Donc on me dit que c'est une vieille maladie, on me parle du papillon. Pourquoi je vous dis papillon? Parce que regardez là, vous voyez le petit papillon là qu'il y a sur le visage de cet enfant. Donc moi on me dit que voilà, ils vont nous sortir, qu'il y a une épidémie qui vient de l'étranger, qui attaque les enfants, et que vous, parents, vous allez devoir faire pique-piquer vos gamins, parce que sinon ils vont mourir. C'est une théorie de la compote. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, je vous le montre. Hein. Voilà. C'est pour enrichir, vous savez qui. Ok? Parce que le papilloma, ça vient de feu le labo américain. Hein. D'accord? Allez. Donc ça, on va en entendre parler en janvier, hein, vous allez voir. Hein. Allez, dites-moi, à l'international, qu'est-ce qui va se passer en janvier 2024? Alors, ouais, moi j'avais vu que la Russie, de toute manière, c'était la guerre Russie. Pour moi, j'ai un accord. Alors, j'avais dit printemps, déjà de l'année dernière. Le temps, comme vous savez, bah voilà. Donc, c'est pas le printemps 2023. Donc, du coup, est-ce que c'est ce printemps 2024? Je l'espère, je le souhaite. En tout cas, c'est qu'une question de temps, on me dit ici. Hein. Alors, l'Assemblée, qu'est-ce qu'on a? On me parle de pays, territoires, nations, qui sont des pays soi-disant démocratiques. Oui, la démocratie doit régner. On me parle de l'UE, oui, parce que soi-disant, tous nos pays de l'UE, c'est démocratique. Hein. Mais, sauf qu'ils veulent faire ça de nos pays soi-disant démocratiques. Alors, vous voyez, hein, je ne vous mens pas. Hein. Démocratie assemblée, pays, territoire, nation, de l'UE. Voilà, ma carte, je sais pas ce qu'elle a. Elle a tout, regardez la couleur qu'elle a. Elle a tout changé. Elle a foncé. C'est marrant, ça. Ils veulent en faire une dictate hein, de la Turque. Hein. Ils veulent faire, vous savez, un état fédéral. Hein, je vous l'avais dit, j'ai fait en vidéo. Hein. On me parle des militaires et des patriotes. On me parle de quelque chose comme de l'agriculture qui se... ça m'intéresse. Ça va être sport, c'est-à-dire janvier. Concernant de l'énergie, l'électricité, c'est quoi? Théorie de la compote, encore. Dans les populations, dans les villes. Ben oui, mais c'est quoi? Pourquoi j'ai des élections? Ah, c'est les Europes. Ah, ok. Dernière. Alors, attendez, je réfléchis là, parce que là, je ne comprends pas trop ce qu'ils essaient de me dire. Il y a des fois où on ne comprend pas trop, hein. Je suis désolée, hein, mais là, j'ai pas les messages avec les cartes. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de pays démocratiques, de l'Union. On me dit qu'ils veulent en faire une dictate. On me parle de patriotes, de gens qui sont contre ça, parce que là, j'ai les féministes. Donc, on me parle de patriotes, de femmes, tout ça, de personnes qui sont contre ça. Parce qu'ils veulent faire pousser quelque chose lors d'élections. Alors, est-ce que c'est les européennes? Mais c'est pas en janvier, donc ça va être sport. Ça va demander beaucoup d'énergie. Méfiez-vous de la théorie de la compote. Là, j'ai l'œil au milieu de la pyramide. Dans les villes, on me parle de satanisme. Et on me dit que le féminisme, en tout cas, beaucoup de gens vont combattre tout ça. Alors, est-ce que c'est les élections je ne sais même pas quand est-ce que c'est. D'ailleurs, c'est en juin, je crois. Hein, je ne sais plus. Vous me direz. Parce que bon, le temps, vous savez, eux, ils me sortent ce qui est le plus important. Alors, peut-être parce qu'ils vont en parler là, en janvier. Ça va être mis sur la table. C'est qu'une question de temps. Qu'est-ce qu'une question de temps? La justice. Donc, je vous avais dit, il y aura des procédures qui vont se mettre en place en ce mois de janvier concernant des gens emprisonnés. On va en avoir sur les réseaux sociaux. Ah, il va y avoir des gens en prison. Oh, alors attendez.
Alors, c'est qu'une question de temps pour qu'il y ait justice et qu'il y ait un enfermement. Alors qu'une question de temps, il faut savoir que janvier, ça sera peut-être février-mars là du coup. Il y a les réseaux sociaux, on me parle d'Afrique, de désert, de bloquer les réseaux sociaux. D'accord, j'ai compris. Ah bah dis donc, je vous le dis, il reste des bulles, hein, je suis désolée. On me dit que c'est qu'une question de temps pour qu'il y ait justice concernant le blocage des réseaux sociaux. D'accord? Oui, nous en avait parlé, hein. D'accord? Qu'ils allaient... Mais ça va pas se faire. Ça, c'est désertique. Surtout X. Hein? D'accord? Tout ça n'est que du cinéma. Hein. Ils n'arriveront pas à bloquer les réseaux comme ils veulent le faire. Hein. D'accord, ça fait longtemps qu'ils en parlent. C'est surtout la Lion là qui veut ça, mais non. Les réseaux sociaux ne seront pas bloqués comme ils veulent le faire et comme ils veulent nous mettre comme une dictate. D'accord? Paix et liberté, ils n'y arriveront pas. Concernant la Russie, qu'est-ce qu'on a? Donc ils sont en train de travailler dur hein, là-bas, hein, visiblement. Hein. Ce n'est qu'une question de temps là aussi. Ça concerne nos petits bouchons. Oui, je sais ce que c'est. Bon, alors vous savez, en Russie, Poutine a dit lors d'un discours, ça devait être l'année dernière, alors c'était au printemps de l'année dernière, je crois, que nous étions un pays de paix, nous la France et puis tous les autres pays autour, un paix hein, concernant les petits bouts, et que le wokisme est en train de nous submerger et que nous avions des déviances dans nos relations, voilà, surtout par rapport au wokisme et qu'ils autorisaient les mariages entre les personnes, voilà, bon. Après, on est d'accord ou pas avec ce que dit Monsieur Poutine, mais en tout cas, c'est ça qu'on est en train de me dire. On me dit qu'il travaille beaucoup contre le fait de autoriser les enfants à se faire, bon, on me parle d'opération là ici, vous voyez, à changer de sexe trop tôt, trop petit, d'accord? Les gouvernes qui mentent et nos dirigeants, ainsi que les royautés. Il y a une conspiration par rapport à ça, mais ça je vous l'avais déjà dit. Il va falloir méditer là-dessus parce qu'il y a beaucoup de... Alors, là j'ai mort, entité esprit, mais parce qu'on me dit que le fait de... ça tue en fait l'enfant. Faut pas le faire changer de sexe à 8 ans. C'est trop jeune. Donc c'est ça qu'on me dit ici. Et on me dit que la Russie travaille beaucoup là-dessus. Oui, j'ai déjà vu 2-3 reportages là-dessus. Et en fait, eux, ils sont contre ça. Contre ces opérations à outrance sur les petits bouchons qui n'a rien à faire. Quand on a 20 ans, on n'en a pas 8. Donc vous voyez. Allez, conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour janvier 2024. Alors, on me parle de France, on me parle de campagne. Ça me saoule. Bon, alors, on me parle de en France. Donc là, on me revient à la France. On me dit que j'ai une campagne concernant le commerce, la distribution et concernant la viande aussi, hein, la viande animale et les légumes. On me parle d'augmentation de prix et puis bon, on est dirigé par d'autres civilisations, mais ça vous le savez, hein, les frères Latruelle et autres. Voilà, alors on me parle de la guerre, attentats, d'accord. Il va y avoir des révélations concernant tout ça, concernant ces guerres qu'il y a eu, les attentats, tout ça, les choses déjouées qui a été... vous savez, l'attentat de Noël, là, je vous ai dit, qui a été déjoué. Hein. Alors, on me parle d'Amérique. On me parle d'école d'éducation. Je vais pas trop... Je vais en mettre une dernière. On me parle d'argent. Ouais, bah ça, on le sait, hein, de toute manière. Donc, en fait, on est manipulé par les US, hein, vous le savez. Je n'ai jamais vu, oui, parce qu'on me l'a dit en commentaire, je n'ai jamais vu de 3e guerre mondiale. Il y a des guerres de par le monde, mais il n'y a pas de 3e guerre mondiale, c'est-à-dire tous les pays qui s'affrontent en 2 clans. Ça, non. Je ne vois pas de Russes qui rentrent dans notre pays. Je ne vois pas de guerre dans notre pays. Vous voyez, la guerre reste à l'Est. D'accord? Mais je vois par contre quelque chose... plutôt guerre civile, mais pas en cette année 2024. Plutôt 2025, je vois quelque chose plutôt... On verra ça plus tard. Le temps. Alors attendez, je vais faire quelque chose parce que je veux voir un truc.
je veux juste poser une dernière question. Je veux voir pour cette centrale là, parce que ça me... Parce que là, j'ai quelque chose qui explose, vous voyez, guerre attentat, vous voyez cette carte-là. Et j'ai la Russie, donc la guerre à l'Est. J'aimerais bien savoir si la centrale de Zaporijia va exploser. Est-ce qu'elle va exploser? Parce que chaque fois, je me... Abondance. Ouais. Bon, ben voilà. Elle va casser. Il va y avoir des départs. Trafic, commerce, négociation. J'ai la carte bleue, ça peut être la mort aussi, la carte bleue. Hein. Il va y avoir un accord qui va être signé ouais, au printemps. Mais j'ai l'impression que cette explosion, c'est ça qui va sceller cet accord. D'accord? Parce que là, j'ai la signature du contrat, j'ai la bataille, le conflit, dans les pénats, dans les maisons là-bas, dans ce pays-là et l'autre. Et on me parle d'association, de réunion, de signature. Donc pour moi, ça va s'arrêter, mais j'ai bien l'explosion là. Vous voyez, j'ai la ruine. Bouleversement, accident, bouleversement, ruine. Écoutez, alors je pense pas que ça soit janvier. Je sais pas, je dirais plus printemps, moi, mais j'espère pas. Franchement, j'espère qu'ils vont tout faire pour bien la refroidir. Je sais que les réacteurs sont déjà éteints, donc ça c'est déjà pas mal. Mais bon, ça n'empêchera pas que ça ne fera pas de bien non plus si ça pétait. Hein. Donc on espère tous que ça ne se fera pas. Donc pour moi, je vois quelque chose qui va bouger en France fin janvier. 3e semaine de janvier. On va nous refaire un petit coup de coco ou un petit coup d'un virus qui va attaquer les enfants. Qu'il va falloir vacciner, tout va. N'y allez pas, c'est pas vrai. J'ai des départs d'entreprises ou des départs de personnes, en tout cas des grandes villes. J'ai l'impression qu'ils reviennent vers la campagne ou alors qu'ils partent carrément de la France. Et des soucis au niveau financier, les prix qui augmentent. En janvier, les prix vont continuer à augmenter. Pour moi, ils ne vont pas baisser. Ce n'est pas vrai. J'ai entendu encore l'autre fois l'autre qui disait non, ça va baisser en janvier. Non, pour moi, non. Je vous dis tout de suite. Hein. Non, 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 non. Février, mars, ça va commencer à baisser. D'accord? Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite encore une très très belle année 2024, même si je sais que c'est difficile. Il faut s'entraider, d'accord? Et puis, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!